le monde entier, les communautés juives et ici en Israël célèbrent les fêtes du Nouvel An, de Sukkot dans quelques jours, juste après le jeûne de Kippour. Eh bien, on a voulu savoir comment la communauté juive d'Ukraine passait ces moments festifs au milieu d'un conflit qui est toujours aussi long et difficile à supporter. On est en direct avec le grand rabbin de Kiev, le rabbin Yonatan Markovitch, qui est avec nous. Bonsoir depuis la capitale ukrainienne. Merci d'être là. Je voudrais vous demander d'abord si on a toujours le sentiment à Kiev, quand on est habitant de Kiev comme vous, est-ce qu'on a toujours le sentiment que le pays est en guerre quand on est dans la rue comme cela ? Tout d'abord, bonsoir à vous dans le studio et à tous les téléspectateurs. Oui, on ressent la guerre, nous vivons cette guerre. Je le dis, malheureusement, il y a tous les jours des sirènes d'alarme. C'est une situation qui est difficile. Une situation à laquelle nous devons faire face, mais c'est quelque chose de nouveau pour la population ukrainienne. Nous allons continuer à fêter comme depuis des milliers d'années, le peuple juif célèbre ses fêtes. Même dans les situations les plus difficiles, nous avons toujours célébré ces fêtes. Nous avons toujours parlé à Dieu dans ces journées solennelles. Ce sont des journées où on est un peu plus proche de Dieu, on lui parle un peu plus, et la situation est vraiment n'est pas simple. Notre vie ici n'est pas simple. C'est une situation très différente de ce qu'on pouvait connaître jusqu'à il y a 6 mois, mais nous continuons et plus que jamais, nous ne sommes pas désespérés. Au contraire, nous aidons de plus en plus les gens qui ont besoin de cette aide. Nous tâchons de faire des efforts sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan humain. Alors justement, vous avez pu organiser pour la fête de Rosh Hashanah, de la nouvelle année, il y a quelques jours, vous avez pu organiser, on va dire un petit peu comme d'habitude, des services religieux dans les synagogues de Kiev et des festivités pour cette fête ? Ken. Oui, il y a quelques minutes, nous avons vu des images qui ont été prises à Rosh Hashanah il y a quelques jours. Comme je l'ai dit, la situation est difficile. Beaucoup de Juifs ont quitté Kiev, ont quitté l'Ukraine même. Mais néanmoins, il reste encore des milliers de Juifs sur place qui vivent ici, qui vivent à Kiev et aussi dans d'autres villes d'Ukraine. Et c'est une situation qui pose d'un côté beaucoup de problèmes, mais tous les rabbins d'Ukraine sont là. En tout cas, la majorité d'entre eux sont encore présents sur le terrain. Ils sont dans les villes où ils sont rabbins et nous tâchons d'avoir accès à tous les juifs, d'attirer aussi, de faire en sorte que les gens viennent à la synagogue, de faire en sorte que les Juifs participent à des cours de Torah, participent à des repas communautaires, pour que nous puissions tous ensemble célébrer ces fêtes, pour avoir le sentiment que nous sommes le peuple juif, que nous sommes tous des frères et sœurs. C'est une date un petit peu particulière aujourd'hui pour les Juifs de Kiev notamment que vous représentez, Rabbin Markovitch, parce que c'est la date de commémoration aussi du massacre de Babi Yar. Comment est-ce que vous vous rappelez aussi aujourd'hui de cette date affreuse pour la communauté juive de Kiev, au moment où une nouvelle épreuve évidemment tombe sur les Juifs d'Ukraine? Aujourd'hui, effectivement, avec un groupe important d'ambassadeurs, de parlementaires ukrainiens et avec le maire de Kiev et d'autres personnalités importantes de la communauté juive, mais aussi de Kiev, nous étions à Babi Yar, nous avons lu des prières et là aussi, nous avons essayé d'expliquer, de parler de cet événement, de dire que tout ce qui a été commis pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi bien par les fascistes que par leurs collaborateurs, nous n'oublierons pas
pas ce qui a été commis pendant cette guerre et nous allons toujours nous battre pour que jamais cela ne se répète. Un dernier mot sur parce qu'il y a aujourd'hui, on sait, à cette période de l'année, toujours beaucoup de Juifs qui veulent se rendre dans la ville d'Ouman, qui est pas très loin de Kiev. D'après ce que vous en savez, le pèlerinage de ceux qui sont venus, malgré les recommandations de ne pas venir, les choses se passent bien dans cette ville d'Ouman, tout est sous contrôle? Oui, il y a eu à Ouman, pour Rosh Hashanah, des milliers de Juifs, Dieu merci, et tout s'est bien passé. Et voilà, ils peuvent rentrer, ils sont en train d'ailleurs de rentrer chez eux, ils revoient leurs épouses, leurs enfants. Et Dieu merci, tout est sous contrôle. Les autorités ukrainiennes sont très démocrates, très loyales et font beaucoup d'efforts pour les minorités qui vivent en Ukraine, et notamment les Juifs, mais pas seulement. Nous avons, comme vous le savez, un président juif, nous avons des parlementaires juifs, et ils font beaucoup d'efforts pour adresser les besoins des minorités, et tous font vraiment beaucoup d'efforts. Ça n'est pas du tout ce qui est dit en Russie. Dieu merci, la situation est bonne de ce point de vue-là. Nous aussi, nous faisons beaucoup d'efforts, et aussi bien les autorités et les dirigeants. Merci beaucoup, Rabbin Yonatan Markovitch, un grand rabbin de Kiev, d'avoir été avec nous quelques minutes. On vous souhaite évidemment une nouvelle année meilleure, avec la paix surtout. Bientôt, on l'espère, dans ce pays qui a été meurtri par des mois et des mois de guerre. Merci à vous. Amen, merci beaucoup, et Gmar Khatima, bonne signature à tous les Juifs dans le monde entier. Merci à vous. On va